Clôturons notre série sur les 5 zones agroécologiques du Cameroun avec la zone forestière à pluviométrie monomodale. Un véritable joyau à la fois écologique et agricole. Cette région est un sanctuaire d'opportunités agricoles grâce à l'abondance de ses ressources en eau, à ses bonnes infrastructures de communication et à ses sols volcaniques d'une fertilité exceptionnelle. Désireux d'approfondir vos connaissances en agriculture et savoir plus, notamment en termes d'opportunités d'affaires agricoles, sachez que vous êtes au bon endroit. Les détails, c'est tout de suite dans cette vidéo. Set your mind. Salut à toi, greetings, bienvenue sur AgricBull. Moi c'est Emani, jeune agronome spécialisé en production végétale. Et sur ma chaîne, je vous parle des termes, notions, techniques agricoles, mais aussi de business en lien avec l'agriculture, afin de vous permettre de mieux appréhender ce secteur vital et lucratif qu'est l'agribusiness. La zone de forêt monomodale comprend les régions du littoral, du sud-ouest et une petite partie du sud. Elle mesure une superficie de 45 658 km² et est sous l'influence d'un climat équatorial océanique chaud et humide, à saison peu différenciée, avec une pluviométrie repartie tout au long de l'année, d'où le terme monomodal. On distingue cependant deux saisons. Une saison de pluie intensive de mars à octobre et une saison sèche de novembre à février. La pluviométrie dans la zone monomodale varie entre 2500 à 4000 mm par an, avec des records de 11 mm au pied du mont Cameroun. Les températures moyennes sont stables. Elles oscillent autour de 26 degrés Celsius, tandis que l'humidité relative se maintient à des valeurs supérieures à 80%, pratiquement toute l'année. Cet élément est la plus importante qui déterminera le choix de votre culture et de son succès. Pour ce volet consacré aux cultures, on y retrouve encore une fois des cultures d'exportation telles que l'EVA, le café et le cacao. Mais là n'est pas le sujet du jour, vu que ces cultures ne génèrent pas assez de revenus pour le producteur. Pour cette zone monomodale, les opportunités que nous parlerons concernent la banane douce, le manioc, le maïs et le concombre. J'aimerais rappeler que les prix donnés ici pour chacune des cultures varient selon les régions, saisons et marchés. Commençons donc par la banane douce. Tout comme la banane plantain, la banane douce affectionne les sols légers, riches en matière organique. Sélectionnez ou placez toujours vos rejets au sens opposé au vent dominant pour une meilleure résistance aux maladies. Les fruits sortent au bout de 11 à 16 mois après plantation. Les rendements tournent autour de 10 à 16 tonnes par hectare et les prix varient entre 200 et 500 francs CFA le kilo, ce qui peut donner un chiffre d'affaires entre 2 millions à 8 millions de francs CFA. La deuxième culture est le manioc. Contrairement à ce qui est dit, il ne rend pas bête. Veillez à bien la débarrasser de sa couche amère et bien le préparer. Le manioc préfère les sols bien drainés, profonds et fertiles, avec un pH compris entre 5,5 et 6,5. Après 8 à 12 mois de plantation, le manioc est prêt à être récolté. Les rendements en fin de cycle sont de 20 à 30 tonnes par hectare pour les variétés locales et de 25 à 70 tonnes par hectare pour les variétés améliorées. Vendu entre 500 à 105 francs le kilo, il donne un chiffre d'affaires de 1 million à 7 millions 350 000 CFA par hectare par an. Le maïs est la troisième culture. Le maïs est très sensible aux carences et répond bien aux engrais minéraux, notamment l'azote. Il affectionne les sols riches en matière organique neuve, bien drainés. Le pH du sol pour la culture du maïs varie entre 4,3 et 8,5. Il déteste la compétition, notamment celle des mauvaises herbes. Pour les variétés, il existe 3 grands groupes. Variétés locales, composites et hybrides. Pour l'achat de ces variétés, rapprochez-vous de l'Institut de recherche agricole pour le développement, en abrégé l'IRAD. Dépendamment des variétés, les rendements vont de 1 tonne à 10 tonnes par hectare.
vendu à 180 francs le kilo, il génère un chiffre d'affaires compris entre 180 000 à 1,8 million de francs CFA. Je précise qu'il s'agit de la céréale. Le concombre, dernière culture, aime bien les climats chauds et humides. Il affectionne particulièrement les sols riches en matière organique et donc il est nécessaire d'enfuir les débris végétaux pendant le labour. Toutefois, le sol doit être léger, bien drainé. Les zones marécageuses et les sols inondés en permanence sont à éviter. Les premières récoltes se font après 4 mois et donnent des rendements d'1 tonne à l'hectare. Vendu à 750 francs le kilo, il génère 750 000 francs CFA. Il faut noter que le concombre peut être récolté plusieurs fois par campagne agricole. Comme pour la zone agroécologique des hauts plateaux, description en haut, voyons ensemble comment cultiver ces différentes spéculations afin de maximiser vos gains. Commencez avec le maïs pendant la soi-disant petite saison sèche et veillez à ce que la phase de croissance végétative du maïs matche avec les débuts des pluies pour un meilleur rendement. Ensuite viendra le manioc. Avec les pluies, il vous sera plus facile de former les biomes qui accueillera les boutures. Enfin, la banane douce en association avec le concombre viendra clôturer le cycle. Le concombre servira de couvert et protégera le sol des mauvaises herbes en plus de vous fournir des récoltes à forte valeur commerciale. En fin de cycle, les restes de la plante serviront de matière organique qui viendront enrichir votre sol et permettra à la banane douce de vous donner des gros régimes. Cette vidéo vient clôturer notre magnifique voyage à travers les 5 zones agroécologiques du Cameroun. À retenir pour cultiver en zone très humide, le drainage est essentiel même si la culture aime la pluie. L'eau stagnante égale maladie et pourriture. Choisissez des variétés résistantes aux maladies fongiques et la zone de forêt monomodale est le paradis des tubercules, à l'exception de la pomme de terre. J'espère que vous aurez appris un peu plus et gardez à l'esprit qu'un bon agripreneur est sans cesse à la quête du savoir pour garantir le succès de ses différents projets agricoles. Laissez-moi un like et partagez si cette vidéo vous a édifié. Abonnez-vous également, ça motive et à très bientôt pour une nouvelle vidéo tout aussi édifiante. Merci.